Monsieur Maigret, bonsoir. Bonsoir. On peut imaginer que la nouvelle loi de Jean-Pierre Chevènement ne va pas donner satisfaction au Front National. Je ne risque pas de me tromper en disant ça. Comment vous intervenez? Non, comment vous avez vraiment, écouté ce débat? En écoutant le débat depuis le début, j'ai l'impression d'être un peu à Byzance avant l'effondrement de l'Empire. On discute de questions totalement subalternes alors que les envahisseurs commencent à pénétrer dans la ville. Et je crois que ce débat est tout à fait factice. Et ceci sans doute à cause d'une erreur de casting, parce qu'à vrai dire, c'est sans doute un représentant du Front National qu'il aurait fallu opposer à M. Chevènement. Je veux dire la chose suivante. Derrière ces débats techniques, le RPR et le PS mènent dans la pratique, au-delà des mots, la même politique. Et je prendrai 3 exemples très rapidement. Allez-y. On va parler de la nationalité. Avec le projet de Mme Guigou, seront à nouveau automatiquement français tous les étrangers qui, à 18 ans, sont nés en France et ont résidé un certain nombre d'années dans notre pays. C'est bien sûr tout à fait inadmissible. Mais du temps du RPR, c'était déjà pratiquement la même chose, à cette seule différence, c'est que les intéressés devaient envoyer un papier à la préfecture sous forme d'une demande, mais qui, pour peu qu'ils l'envoyaient, valait automatiquement la décision positive. Ça ne changeait rien, à la différence près qu'il y avait un document à envoyer. On a parlé du regroupement familial. C'est vrai qu'il va être encore plus facile aujourd'hui avec les dispositions de M. Chevènement. Mais ce regroupement familial, qui est l'une des causes majeures de l'immigration régulière, existait déjà avec le RPR. C'est même M. Chirac qui l'avait instauré en son temps. Et ça ne change donc rien non plus. On a parlé de la régularisation des clandestins. C'est vrai qu'avec les socialistes, c'est tout à fait scandaleux de régulariser ainsi des gens qui bafouent les lois de la République. Mais avec M. Sarkozy et ses amis, ces clandestins étaient restés en France. On ne les expulsait pas. Et l'affaire des fameux sans-papiers de Saint-Bernard est très illustrative. On les avait expulsés de l'Église, mais on ne les a pas expulsés de France. Je crois qu'on a dû en expulser 6 et pas 7 parce que le 7e n'a pas dû vouloir monter dans l'avion. Voilà le problème. On en est sans doute à la 25e modification des lois sur l'immigration. Alors, la 24e, c'était celle de M. Debré, mais les Français savent bien qu'on change les lois dans la classe politique, mais que finalement, sur le terrain, dans la réalité très dure qu'ils subissent du fait de l'immigration, en termes de chômage, d'insécurité, de déracinement, ça ne change rien. Et c'est la raison pour laquelle je conclus. La véritable alternative, c'est la politique que préconise le Front National, le retour des immigrés. Nous sommes contre les acquisitions automatiques de la nationalité française, pour la suppression du droit du sol. Nous sommes pour la suppression du regroupement familial. Le regroupement familial doit se faire dans le pays d'origine, et nous sommes pour l'expulsion effective des clandestins. Voilà, ça c'est une politique claire et alternative. Nicolas Sarkozy. Au moins avec M. Maigret, c'est le discours qui est sans surprise. Je voudrais quand même dire... Oui, c'est une qualité, je crois, de ne pas changer d'opinion à chaque fois. Notamment aux électeurs du Front National, qui n'ont pas lieu aujourd'hui, qu'ils voient le projet que propose Jean-Pierre Chevènement, d'être satisfaits des consignes qui ont été données par les dirigeants du Front National. En maintenant dans des triangulaires les candidats du Front National, ils ont directement fait élire 70 députés socialistes et communistes pour mettre en œuvre la politique que vient de nous expliquer Jean-Pierre Chevènement. Beau résultat en vérité, M. Maigret. Deuxième raison. Vous avez voulu vous faire battre par les socialistes, que je voudrais Sarkozy, donner c'est très votre simplement. problème. Quelle est la différence entre les positions du Front National et celles que j'essaie d'exprimer au nom de la droite républicaine? C'est tout simple. Vous n'existez pas dans cette question. Vous n'avez pas de position. Est-ce que vous pouvez laisser Nicolas Sarkozy vous répondre? Éventuellement, vous pourrez réintervenir après. Monsieur Sarkozy, autrement, personne ne comprend rien. Quelle est la différence? Je le répète, je suscitais cette fois-ci le courroux de M. Maigret. La différence entre le Front National et la droite républicaine que je représente est toute simple. Moi, je considère qu'on doit arrêter, autant que faire se peut, réduire à un strict minimum l'immigration régulière pour des raisons économiques, pour des raisons sociales et pour des raisons financières. Moi, à la différence de M. Maigret, je ne mets aucune connotation raciste ou raciale dans les propos que je tiens sur le dossier de l'immigration. Je trouve d'ailleurs parfaitement déplaisant de se servir des étrangers comme d'un fonds de commerce, comme l'a toujours fait le Front National. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent qu'il y a possibilité d'avoir une politique ferme en la matière sans se laisser aller à des dérives d'inspiration raciste qui n'ont jamais correspondu à l'histoire de notre peuple. Alors, Jean-Pierre Chevènement,
en évoquant les 70 députés qui vous manquent, vous mettez le doigt là où ça fait mal. Alors, Oui, ce qui sépare... il y a 70 députés socialistes élus par les voix du Front National. J'admets que pour Jean-Pierre Chevènement, ce n'est pas un motif de fierté. Et le parti que vous représentez, c'est ce qui sépare en définitive l'original de la copie. Et je peux vous dire que si vous voulez vous essayer de faire mieux, de courir plus vite que l'extrême droite, vous n'y arriverez pas. Parce que sur son discours de haine et d'exclusion, elle est beaucoup plus forte que vous. M'avez-vous entendu prononcer un mot de haine ou d'exclusion? Je considère Jean-Pierre Chevènement, oui, un mot, oui, une allusion? Je considère que cette voyez ce que ça fait, de monsieur Sarkozy diabolisation permanente des immigrés qui, en situation régulière, sont quand même au moins 10 ou 12 fois plus nombreux que de dire que nous ne pouvons plus les recevoir? Est-ce que c'est pas tenir un discours de vérité? Mais moi, je vous ai bien dit ce qu'était la priorité du gouvernement, c'est de stabiliser mais les vous ne pourrez pas avec votre texte, qui sont en Chevènement. situation régulière. Si vous voulez stabiliser, pourquoi vous ouvrez sur l'asile politique, sur le regroupement familial? Mais vous semblez ignorer que ces chiffres sont relativement faibles. Je dirais que le droit d'asile, je le disais tout à l'heure, c'était combien par an? 14 000, un peu plus, enfin, moins avec eux, beaucoup moins avec eux. C'est ça la vérité. Beaucoup moins avec eux. Exactement. C'est vrai beaucoup que... moins avec le nouveau texte Chevènement des combattants de la liberté. Non, il faut être tout à fait clair. Mais sur ce sujet-là, nous nous inscrivons dans une tradition qui est celle de la France, communauté de citoyens. Nous refusons la démagogie ethniste, raciste de l'extrême droite. Je voudrais répondre à M. Chevènement à ce stade, s'il vous plaît. Mais vous-même, je voudrais répondre à M. Chevènement à la fin du siècle, sur cette question. Rééquilibrer je voudrais la répondre à M. démographie Chevènement sur cette question. Oui, ce que je veux dire, c'est que quand Jean-Pierre Chevènement parle de la tradition, il a raison. Mais l'époque a changé. Pourquoi y a-t-il le droit du sol en France? C'est parce que, à la fin du siècle dernier, eh bien, ceux qui dirigeaient la France voulaient rééquilibrer la démographie française pour donner des soldats à l'armée française, inquiets qu'ils étaient des visées allemandes. On a vu d'ailleurs qu'entre-temps, il n'y avait pas tout à fait tort. C'est plus compliqué La situation que ça. a complètement changé, vous le savez. Mais vous savez que on ne c'est peut une plus très vieille accepter ça. tradition française qui remonte d'ailleurs à bien avant la République. Oui. Alors, qui remonte à François Ier. On va recommencer l'histoire. Monsieur Maigret, voulez-vous dire un mot, Monsieur Chevènement, et ensuite on écoutera Monsieur Schwarzenberg. Voilà. Un mot. Oui. Un mot, oui, parce que j'ai entendu beaucoup de propos et d'invectives désagréables au sujet du Front National. Je voudrais dire à M. Chevènement, qui a le mot de République plein la bouche à tout moment, que précisément la République, s'agissant de la question de l'immigration, c'est l'assimilation des étrangers. Ça n'est pas l'intégration. La vocation de la République française n'est pas de créer en France une mosaïque de communautés ethniques, religieuses, culturelles différentes, susceptibles de s'affronter. C'est la fusion dans le peuple français qui doit rester un et indivisible comme la nation. Or, nous avons dépassé le seuil de tolérance, comme le disait lui-même M. Mitterrand, si bien que si l'on veut retourner au principe de la République, il faut redescendre en dessous de ce seuil de tolérance. Il faut donc mener la politique que préconise le Front National, c'est-à-dire organiser le retour des immigrés dans leur pays d'origine jusqu'à descendre en dessous de ce seuil de tolérance. Alors, deuxièmement, la République, c'est la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui doit décider. Comment se fait-il que dans notre pays, personne, ni vous, ni vos prédécesseurs, n'ayez jamais posé la vraie question en français? Quelle politique voulez-vous pour l'immigration, l'intégration ou le retour? C'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai aucune leçon de républicanisme à recevoir de vous.